Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Le 5e sommet triennal entre l'Union africaine et l'Union européenne qui démarre ce 29 novembre à Abidjan sera l'occasion pour les États subsahariens de négocier un partenariat économique équilibré avec l'Union européenne, comme l'a fait le Cameroun en 2016. En Côte d'Ivoire, clôture du Salon international de l'agriculture et des ressources animales ce 26 novembre 2017. L'occasion de mettre à l'honneur les femmes actives dans le secteur vivrier ivoirien. Et puis en Guinée, nous irons à la rencontre du réalisateur Thierno Souleymane Diallo qui se bat pour la survie du cinéma local. Le spécialiste du cinéma est à l'origine de films engagés qui visent notamment à inciter la jeunesse à rester et à évoluer sur le continent. Le 5e sommet triennal entre l'Union africaine et l'Union européenne s'ouvre ce 29 novembre 2017 à Abidjan. Plusieurs chefs d'État sont attendus. Certains sont déjà arrivés dans la capitale économique ivoirienne. C'est le cas du président du Cameroun, Paul Biya. Le chef de l'État camerounais prend part à ce rendez-vous important pour le continent et qui se tient pour la toute première fois dans un pays d'Afrique subsaharienne. La crise des migrants et la question du terrorisme seront au cœur des discussions. La rencontre entre l'Union européenne et l'Union africaine, qui aura lieu jusqu'au 30 novembre 2017, sera également l'occasion de mettre sur la table des négociations l'accord économique entre le Cameroun et l'Union européenne afin d'inciter d'autres pays subsahariens à le ratifier. Un accord de partenariat entré en vigueur au Cameroun depuis le jeudi 4 août 2016 et qui sera rééquilibré afin de correspondre aux attentes des autres pays africains. Plus de détails avec Aïssatou Diamanka-Besland. Le sommet triennal entre l'Union africaine et l'Union européenne ouvre ses portes du 29 au 30 novembre 2017 à Abidjan, la capitale ivoirienne. 2 jours où les dirigeants africains et européens échangeront sur des dossiers axés sur les relations bilatérales entre les 2 grandes institutions et notamment les APE, accords de partenariat économique, entrés en vigueur depuis le jeudi 4 août 2016. Cet accord prévoit non pas la suppression, mais une réduction progressive qui va aboutir dans 4 ans à la suppression des droits de douane sur l'ensemble des lignes tarifaires des produits venant de l'Union européenne, à l'exception de quelques-uns. Au terme du processus, les pays devront supprimer les droits de douane sur près de 80% des lignes tarifaires sur l'écart du taux et du rythme de libéralisation sera considéré comme une forme d'aide commerciale et développement sous la forme en fait d'une réduction du tarif douanier. Les APE concernent seulement 25% des produits d'exportation en provenance des pays africains, un pourcentage assez contesté. Certains entrepreneurs et militants de la société civile camerounaise redoutent un effondrement des marchés locaux à cause du libre-échange avec l'Union européenne. Déjà aujourd'hui, au niveau local, de fortes pressions concurrentielles qui viennent d'acteurs venant de l'étranger, notamment de la Chine, venant de l'Inde et du Liban. Ces producteurs locaux ne sont pas préparés à une concurrence internationale. Pour l'heure, seul le Cameroun, première économie de la CEMAC, a ratifié le texte. Une décision unilatérale du Cameroun qui pourrait remettre en cause l'union douanière au sein de la sous-région, selon certains observateurs. Les pertes en termes de recettes douanières sont évaluées à près de 70%. D'après ce que prédit certaines économies, c'est plusieurs par pays, c'est plusieurs centaines de milliards de recettes budgétaires auxquelles il faudra renoncer. D'autres pays africains, à l'instar du Kenya, se sont engagés dans ces accords de libre-échange. Le président Paul Biya réussira-t-il à convaincre ses pairs de leur bien-fondé ? C'est là l'un des principaux enjeux de ce 5e sommet entre l'Union africaine et l'Union européenne. C'est à Ouagadougou que se déroulera la 5e édition du Forum ouest-africain de développement des entreprises du 21 au 23 février 2018. Pendant 2 jours, ce sont plus de 400 chefs d'entreprise venus d'une vingtaine de pays qui rencontreront des entrepreneurs locaux afin de créer des relations et développer des partenariats internationaux. Des détails avec Aïssatou Diamanka-Besland. La journée d'information pour la prochaine édition de l'Africalia, le premier forum B2B ouest-africain de développement des entreprises, s'est déroulé à Paris le 28 novembre 2017. Ce forum multisectoriel de développement se tient tous les 2 ans depuis sa première édition en 2010. C'est une plateforme unique de rendez-vous d'affaires entre les entreprises africaines et internationales. Notre objectif, c'est de permettre à ces entreprises de pouvoir rencontrer le maximum de partenaires,
pour faire du business. Et exceptionnellement, il y aura la présentation de projets structurants et structurés où les gens pourront échanger directement avec le gouvernement. Et on va faire en particulier une promotion du PNDS au cours de ce forum-là. La 5e édition du forum aura ainsi lieu du 21 au 23 février 2018 à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, un événement économique soutenu par le gouvernement burkinabé. Nous allons travailler avec nos partenaires et surtout la Côte d'Ivoire pour voir avec elle la possibilité d'organiser Africalia en 2020. Nous allons faire en sorte que les pays de la sous-région puissent organiser Africalia de temps en temps et de manière tournante, faire participer les pays de l'UEMOA et donner une vivacité et une innovation à cet événement économique. Durant les 2 jours du forum, 400 entreprises de 24 pays sont attendues, dont 240 de l'Afrique de l'Ouest et 160 du reste du monde. 4000 rendez-vous d'affaires sont prévus pour les participants. En Côte d'Ivoire, la 4e édition du Salon international de l'agriculture et des ressources animales s'est clôturée ce 26 novembre 2017. Durant 10 jours, l'événement a réuni des acteurs du secteur venus de 17 pays dans l'objectif de promouvoir l'économie agricole. La clôture du salon a été l'occasion de mettre en avant les travailleuses du secteur vivrier ivoirien. Reportage de notre correspondant à Abidjan, Oliva Diakotan. 80% de femmes évoluent dans le secteur du vivrier en Côte d'Ivoire, selon le ministère de l'Agriculture. Et lors du Salon international de l'agriculture et des ressources animales tenu du 17 au 26 novembre 2017 à Abidjan, 50 stands ont été dédiés au monde agricole pour l'édition de 2017 contre un seul en 2015. Une occasion pour certaines agricultrices de nouer des partenariats afin de mieux valoriser ce secteur agricole. Avant même, je pensais que le travail que nous faisons, ça n'intéressait pas beaucoup d'hommes. Mais c'est au Sahara que j'ai vu que vraiment notre travail, c'est bien. Tout le monde a apprécié. L'agriculture ivoirienne emploie actuellement 56% de la population, dont majoritairement des femmes. On les retrouve plus dans le vivrier. Leur objectif, participer activement à l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire dans le pays à l'horizon 2020. Mais leurs difficultés sont de plusieurs ordres, dont financiers. En tant qu'agricultrice, productrice et puis distributrice, nous pouvons rencontrer des partenaires d'office pour que tous nos projets que nous avons sur la main, que nous puissions trouver des financiers pour financer. La transformation structurelle de l'économie agricole face au changement climatique a été le thème de l'édition 2017 du Sahara. En Côte d'Ivoire, cette transformation locale des produits du pays est estimée à 30% actuellement selon les autorités et doit atteindre au moins 50% en 2020. En Guinée, le réalisateur Thierno Souleymane Diallo est un homme engagé qui œuvre pour la survie du cinéma local. Avec 3 films à son actif, le jeune artiste s'adresse également à la jeunesse africaine pour l'inciter à rester sur le continent, mais surtout à travailler pour son développement. Découverte dans le reportage de notre correspondant Emmanuel Milimono. Le cinéma, c'est sa passion. La trentaine révolue, Thierno Souleymane Diallo est un jeune réalisateur guinéen qui a choisi de trouver son Eldorado dans son propre pays, la Guinée. Cette passion d'une Afrique pleine de potentiel constitue sa principale source d'inspiration, une inspiration qu'il tente de partager avec les jeunes Africains. L'espoir n'est pas ailleurs. L'espoir n'est ni aux États-Unis, l'espoir n'est ni en France, l'espoir n'est ni en Angleterre, ni au Sénégal. L'espoir se trouve en moi. C'est à moi de le cultiver, c'est à moi de rendre possible mes rêves là où je suis. Ce n'est pas forcément que je dois aller ailleurs pour que mes rêves se réalisent. L'un des films de Thierno Souleymane Diallo qui a fait le tour du monde est celui intitulé « Voyage vers l'espoir ». Ce film documentaire parle de l'aventure d'un jeune à la recherche d'une terre meilleure, un espoir qu'il finit par trouver sur son propre continent, un regard sur la migration et un appel à la transformation de l'Afrique. Moi, j'ai essayé de jouer quel est le lien qui fait que des Guinéens partent souvent à l'extérieur pour chercher du mieux vivre. Et j'ai essayé de faire le lien entre la situation politique du pays et la situation actuelle des Guinéens.
Et c'est à nos gouvernements de faire en sorte qu'il y ait ce genre de choses ici pour que les gens arrêtent de fuir. Et c'est aussi aux familles d'arrêter de vendre leur terrain, de donner des sous à leurs fils. Kerno Souleymane Diallo est diplômé de l'Institut supérieur des arts de Guinée, ISAG. Il décide ensuite de se former en master au Sénégal avant de rentrer dans son pays, la Guinée. Sa vision de la Guinée et de l'Afrique est que l'avenir pour les jeunes se trouve ici et nulle part ailleurs. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.